Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République s'est exprimé par visioconférence à la tribune de l'Organisation des Nations Unies ce jeudi. Une adresse du chef de l'État à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU. Alassane Ouattara a fait le point des efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la Covid-19. Un plan de riposte sanitaire et économique est mis en place, estimé à 1 700 milliards de francs CFA, un montant qui doit permettre de relancer l'économie ivoirienne. Alassane Ouattara a déjà indiqué que la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas de récession. Il a aussi dressé le parcours du pays de 2011 à aujourd'hui. L'allocution complète du président de la République vous sera proposée après le journal de 20 h ce soir. Alassane Ouattara, qui est en visite d'État dans la Marawi depuis hier, le président de la République a animé son premier meeting aujourd'hui à Saint-Fra. Les populations du département se sont mobilisées pour écouter son message. La voie Saint-Fra-Boisflé sera bitumée. Le chef de l'État a lancé les travaux. Il a fait le point des actions engagées dans la ville avant d'annoncer les projets à venir en matière de réalisation sociale pour le bien-être des populations. Je vous propose d'écouter le chef de l'État à Saint-Fra. Quel ferveur pour mon accueil à Saint-Fra. Je vous remercie du fond du cœur. Oui, merci. Le département de Saint-Fra a bénéficié en 2011 et 2020 de la construction de 18 classes primaires, de près de 245 000 kits scolaires, et 3 800 tables bancs pour un investissement total de 1,259 milliard. J'ai bien noté les demandes faites par le général Touvoli. Dans le secteur des infrastructures, nous avons procédé au reprofilage de plusieurs routes en terre dans le département et au renforcement de 7 km de voirie de l'axe Saint-Fra-Kouetinfla et l'axe Saint-Fra-Yamoussoukro. Je sais que beaucoup reste à faire et je peux vous assurer que j'ai à cœur de faire encore plus, notamment dans le secteur de la santé où nous comptons investir davantage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Oui. Voilà. Saint-Fra-Boisflé sera bitumé et les entreprises me disent que ce bitumage sera terminé au plus tard dans 18 mois. Donc, au plus tard, en juin 2022, l'axe Saint-Fra-Boisflé sera terminé. Oui, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule de manière apaisée et transparente à l'image de 2015. Car depuis le lundi 14 septembre dernier, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont connus de tous. Et chaque candidat maintenant doit présenter à nos concitoyens son programme, son bilan, ce qu'il veut faire dans les 5 prochaines années. C'est cela la démocratie. Chacun doit donc contribuer à créer toutes les conditions de paix dans nos communautés, dans nos villages et dans nos régions. Et je peux vous dire que nous n'allons pas accepter le désordre. Comme Houphouët-Boigny le disait, il préfère l'injustice au désordre. Et je suis un oufouettiste. Je veux que vous sachiez qu'il y aura l'ordre sera respecté dans notre pays. N'ayez pas peur. J'entends beaucoup de gens dire on a peur des élections, que ce sera comme en 2010. Il n'y aura pas de problème en 2020. Les élections seront apaisées, elles sont démocratiques et je vous demande d'aller voter massivement pour le candidat de votre choix.
Le président Alassane Ouattara ce matin en meeting de Saint-Fra. Dans le reste de l'actualité au Mali, Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako hier. Le médiateur de la CEDEAO a commencé sa journée par un entretien avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Les deux hommes sont ensuite partis ensemble au camp de base, une résidence présidentielle. Ils ont rencontré cette fois Bam Dao, le nouveau président par intérim. Au cœur des entretiens du jour, il y avait la question du Premier ministre. Depuis le début, l'organisation sous-régionale plaide pour une transition rapide et incarnée par des civils avec une dissolution de la junte. L'ancien président nigérian a aussi évoqué la libération d'un certain nombre d'anciens responsables arrêtés au moment du coup d'État, dont l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Tout de suite, les infos régionales. Je reviens à 20 h pour le journal.